Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho et on va faire les pronostics de la Coupe d'Europe qui reprend cette semaine avec les quarts de finale de Ligue des Champions et les quarts de finale d'Europa League avec des très belles affiches. Donc on va pronostiquer ces 8 matchs là. Donc comme d'habitude les gars, avec BetLeague vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé. Il suffit juste de mettre entre 10 jusqu'à 100 euros et utiliser le coupon BIZ100 pour profiter de cette offre. Donc on va commencer avec demain deux gros matchs. Donc on va commencer à 21h. Donc les matchs auront lieu dans le même temps. Bon, il va falloir bien sûr faire des choix bien sûr pour regarder, mais on va commencer avec Liverpool contre Porto. Donc déjà on voit les cotes, c'est les cotes du site BetLeague, donc on peut voir une équipe qui est favorite, bien sûr c'est Liverpool 1,27, 5,50 pour le match nul et 10 quand même pour le FC Porto. Donc je vais commencer, donc moi comme d'habitude je vais noter les pronostics sur une feuille et je pars bien évidemment sur une victoire de Liverpool. Déjà il y a eu cette confrontation l'année dernière, Liverpool je crois avait gagné 5-0 là-bas au Portugal. Après je sais plus ce qu'ils avaient fait 0-0 à domicile, mais là cette année voilà c'est un match, déjà c'est le match aller chez eux, ils doivent faire bien sûr le taf, ils sont déjà encore en course pour la première ligue, mais voilà ça c'est le bonus quand même, je pense plus ils vont se concentrer quand même sur la première ligue, mais comme je te dis c'est un bonus. Et pour moi l'équipe de Porto, voilà Anfield, je pense que ça va être très compliqué pour eux, donc pour moi 1,27, voilà c'est pour ça que la cote est très basse, parce que pour moi je vois pas comment Porto pourrait les gêner, même accrocher le match nul. Liverpool c'est très fort à Anfield, je crois les résultats en première ligue, je crois que ça fait plus de 50 matchs qu'ils n'ont pas perdu, je crois 37 exactement. Donc en Ligue des Champions je pense qu'il n'y a aucun souci pour moi, Liverpool 1,27. Donc voilà mon prono sur ce match. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment compliqué d'imaginer Porto venir faire un résultat. Comme tu l'as dit, Liverpool va, je pense, se concentrer sur le championnat, mais malgré tout, c'est quand même un quart de finale de Ligue des Champions. Sans faire offense au FC Porto, je trouve que c'est quand même un tirage abordable pour Liverpool, bien évidemment. Oui. Donc je pense bien évidemment qu'ils ont aussi l'ambition d'aller en demi-finale, et après en demi-finale, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'à domicile, c'est très très compliqué de venir ne serait-ce que marquer des buts pour les équipes qui se déplacent. Et en général, Liverpool marque beaucoup déjà à domicile, surtout sur les doubles confrontations, lorsqu'ils ont déjà le match à domicile. Ils sont capables déjà de creuser l'écart avant le match retour. Donc là, je pense que Liverpool va s'imposer, et peut-être même on pourrait jouer le 3 buts dans le match, Mané ou Salah buteur, qui sont très très en forme. Et c'est vrai qu'ils ont rencontré des grosses équipes cette année là en phase de poule, le PSG qu'ils ont gagné, ils ont gagné contre Naples. En 8ème ils ont rencontré qui déjà, Liverpool, je me souviens plus. Bon bref, le Bayern. Voilà le Bayern, ils ont fait match nul, mais pour moi Porto c'est quand même inférieur au PSG, au Bayern, tout ça, et pour moi ils vont s'incliner. Donc pour moi Liverpool 1,27. Ensuite dans le même temps il y aura Tottenham contre Manchester City. Un choc, on peut dire, des deux équipes anglaises. Donc en championnat, City est largement meilleur, on peut dire, que Tottenham. Mais là les gars, c'est de la Ligue des Champions, c'est une double confrontation, et ce match aller est du côté de Tottenham dans leur nouveau stade. On peut voir une énorme cote quand même pour Tottenham à domicile, 4,10, 3,85 le match nul et seulement 1,77 pour Manchester City. Donc moi les gars, je sais pas si ça va être une surprise, mais je pars sur une victoire de Tottenham dans leur stade. Donc déjà au tour d'avant, ils ont mis un 3-0 à domicile contre Dortmund. Bon après City pour moi c'est supérieur à Dortmund, mais j'en suis sûr que dans leur nouveau stade il est vraiment exceptionnel. Et pourquoi pas, voilà, c'est vraiment le gros match, on peut dire, sur cette scène européenne dans leur nouveau stade. Donc pour moi, je suis sûr qu'ils peuvent s'imposer contre cette équipe de Manchester City. Donc pour moi, je partirais sur une victoire de Tottenham avec une énorme cote à 4,10. Donc pour moi, mon favori c'est Tottenham sur cette rencontre. Moi aussi, je joue Tottenham. Vraiment, la cote elle est magnifique. Ils sont quand même à domicile. Si vous regardez les statistiques des matchs aller-retour sur les quarts de finale, en général, l'équipe qui est à domicile, elle perd que très très rarement quand même, parce que là, c'est vraiment des équipes quasiment de même niveau, donc c'est très compliqué de venir s'imposer. On sait l'importance des buts à l'extérieur. Et pour moi, Manchester City, qui est une équipe assez incroyable, là quasiment depuis à peu près un mois et demi, ils jouent tous les 3 jours quand même. Je pense qu'il y a un moment ça va devenir compliqué. Ils ont la première ligue aussi, c'est très intense parce qu'ils ne doivent pas perdre de points. Ils ont encore joué ce week-end alors que Tottenham était au repos depuis une semaine. Moi je vois les Spurs s'imposer, en plus premier match de Ligue des Champions dans le nouveau stade. Franchement, ça, nouveau stade, la cote elle est vraiment magnifique. Donc pour moi Tottenham et City qui enchaînent tous les 3 jours, et à un moment je pense que ça va se faire ressentir. 4,10, ceux qui veulent prendre des risques les gars, je trouve qu'elle est vraiment très belle cette cote, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont la jouer, parce que je sais pas pourquoi je sens la surprise. Bon après voilà, c'est un match à double confrontation. Après je sais pas s'ils vont passer bien sûr en demi-finale, mais sur ce match aller je les vois vainqueurs. Donc voilà les gars, les deux pronos pour demain soir. On continue après-demain, on commence avec l'Ajax Amsterdam contre la Juventus, donc l'Ajax 3,30, la Juventus 2,15. Donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes là. Donc on sait toujours pas est-ce que CR7 sera là ou pas, parce que c'est quand même un plus bien sûr pour la Juventus si l'homme, on peut dire, de la Ligue des Champions est présent ou pas. Et pour
moi, l'Ajax que j'ai vraiment bien vu cette année contre le Real Madrid, parce que voilà, je vais pas te mentir, je regarde rarement cette équipe, mais cette année, ils m'ont vraiment très bien plu, avec des très bons joueurs, hein, je pense à Tadic, Ziyech, Frenkie de Jong, tout ça, et j'en suis sûr qu'ils peuvent pourquoi pas accrocher ce point du match nul contre la Juventus. La Juventus, on sait que des fois les matchs allés, regarde à l'Atlético, ils sont complètement sombrés, et j'en suis sûr que ça peut être la même chose du côté de l'Ajax Amsterdam. On avait vu contre le Real Madrid, ils avaient beaucoup d'occasions, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas réussi à finir l'Eurocase. Là, je vous parle vraiment du match aller. Donc pour moi, je partirais sur un match nul ou pourquoi pas une victoire de l'Ajax. Bon, allez, j'ai donné un prono pour moi match nul, mais je vois pas la Juventus s'imposer à Amsterdam. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis un peu du même avis. Je vais partir pour moi sur une victoire de l'Ajax. Alors bon, il y aura. Pour moi, s'il y a une victoire de l'Ajax, ça sera d'un but d'écart. Je ne les vois pas non plus mettre un gros score à la Juventus, mais franchement, sur le jeu qu'ils produisent, surtout à domicile, je pense que si la Juve vient avec les mêmes intentions qu'ils sont venus du côté de Madrid face à l'Atlético, ça sera compliqué parce que l'Ajax joue très très bien au ballon et je vois beaucoup plus la Juve faire le travail sur le match retour. Mais là, franchement, je pense qu'ils vont essayer déjà de pas trop se projeter vers l'avant, surtout de bien défendre, pas trop en prendre. Mais l'Ajax a quand même un sacré potentiel offensif, donc je les vois pourquoi pas s'imposer par exemple 2-1. C'est vrai que moi ça me fait ressembler au match Atlético-Juventus, je pense être la même chose, grosse pression qu'ils vont aborder ce match parce qu'ils savent qu'il y aura le match retour du côté de Turin, ils savent que la Juventus peut faire des remontées, donc ils vont tout envoyer sur ce match aller et pour moi ça serait match nul, une victoire de l'Ajax. On va terminer avec Manchester United-Barça, donc 3,55 pour United à domicile, on va dire 2, on va arrondir à 2 pour le FC Barcelone, un très belle cote. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pars directement sur le Barça, quand on avait fait la vidéo sur les tirages au sort, on avait dit pour nous que quasiment le Barça allait gagner les 2 matchs. Je pense qu'ils vont gagner les 2 matchs, ils sont sur une forme vraiment exceptionnelle. Lionel Messi est surtout sur une forme exceptionnelle, donc franchement quand j'ai vu le niveau de Manchester face au Paris Saint-Germain, je ne vois vraiment pas comment ils pourraient ne serait-ce qu'inquiéter le Barça même sur ce match aller. Je pense qu'ils vont pas avoir du tout le ballon les joueurs de Manchester, donc je pense en plus qu'ils vont le céder franchement devant les attaques des Catalans, donc pour moi le Barça c'est plutôt une belle cote en plus. La même chose, un cote à 2, ce qui est plutôt pas mal. On peut même tu rajoutes un Lionel Messi aussi buteur, Messi et son équipe gagnent, ça peut être pas mal. Donc pour moi 2, pour moi c'est donné cette cote, parce que je vois pas du tout Manchester United gêner l'équipe du FC Barcelone qui a un rouleau compresseur ces dernières semaines. Il y a quelques jours là ils ont gagné, ce week-end ils ont gagné contre l'Atlético de Madrid. Le championnat c'est quasiment fait, maintenant ils vont se concentrer vraiment à 100% sur cette Ligue des Champions. Et United il y a trop de lacunes et depuis quand même leur qualification en Ligue des Champions contre le PSG, les résultats sont moins flamboyants. Voilà, ils perdent pas mal de fois ces derniers temps en première ligue. Donc le Barça les gars sans souci va s'imposer du côté de l'Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de ces pronos, on peut dire Ligue des Champions. Donc maintenant on va pronostiquer plus rapidement, on peut dire l'Europa League. On va commencer jeudi 21h, Slavia Prague contre Chelsea. On peut voir les cotes, une équipe qui est ultra favorite, c'est Chelsea 1,60. Donc moi le Slavia, je vais pas te mentir, je connais pas du tout l'équipe, je sais même pas si j'ai déjà vu un match de leur équipe, donc je vais partir sur une victoire de Chelsea 1,60. T'as un truc à rajouter sur cette victoire de Chelsea pour moi aussi, par exemple au match au tour précédent, je crois que Chelsea était allé s'imposer aussi au Dynamo de Kiev, il me semble 5-0, donc ils sont plutôt pas mal. Et ils jouent vraiment à fond, je pense, cette Europa League. Il y a un Giroud qui, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre sur lui, il est très en forme quand même. C'est aussi un très bon buteur en Europa League, donc ça peut être une victoire intéressante pour Chelsea, même si Prague, je crois, a éliminé Séville. Donc c'est pas facile de les jouer, mais Chelsea. La même chose. Ensuite, ça sera un duel espagnol, Villarreal contre Valence, donc 2,40 et 2,90 pour Valence. Donc Villarreal, il y a quelques temps, un 4-4 contre le FC Barcelone. Donc là, ils jouent chez eux. Cette année, je sais plus combien ils sont. Est-ce qu'ils ont remonté un petit peu au classement de la Liga? Ils sont juste devant à 17e. C'est quand même incroyable. Imagine, ils se qualifient pour une demi-finale de Coupe d'Europe alors qu'ils sont quasiment, on peut dire, relégables en Liga. Bref, là, c'est un match à part, on peut dire, parce que c'est un double match contre une équipe qu'ils connaissent très bien. Ils jouent toutes les années contre le FC Valence. Et pour moi, ça sent à planer le match nul entre ces deux équipes espagnoles. Donc je pourrais rien rajouter de plus. Pour moi, nul. Ouais, pour moi aussi, c'est match nul. Valence, par exemple, en Liga, est une équipe qui a fait, je crois, un match sur 2. C'est un match nul, tout simplement. C'est un record en Europe aussi pour Valence. Donc oui, le nul est certainement avec les deux équipes qui marquent. Ok, le prochain match, ça sera le Benfica contre Francfort, donc 2,22 Benfica et Francfort 3,05. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vais partir sur une petite surprise de la victoire de l'Eintracht Francfort qui m'a bien plu, vraiment au tour précédent. Face à l'Inter, notamment, ils étaient partis s'imposer en Italie. Il y a vraiment une attaque de feu du côté de l'Eintracht. Jovic, Rebic. Il y en a beaucoup, il y a des très bons joueurs, c'est vraiment une belle équipe, même si le Benfica c'est vraiment aussi très costaud à domicile. Et je pars sur Francfort. Donc en plus qu'ils se sont imposés ce week-end à Schalke
0-4, 2-1, but en toute fin de match, 99e minute. Hein, donc c'est vrai qu'ils sont pleine confiance. Mais moi je partirais sur une victoire des clubs portugais. Hein, je sais que ça fait souvent le taf en Coupe d'Europe, les clubs portugais à domicile. Donc je partirais sur le Benfica. Et on va terminer avec une affiche qui pourrait être Ligue des Champions. Mais voilà, cette année, ils se rencontrent en Europa League. Arsenal 2-15 contre Naples 3-10. Et moi, directement, j'ai mis une victoire de l'équipe de Naples, tout simplement. Déjà, pour moi, c'est mon équipe favorite qui va remporter cette année l'Europa League. Et 3-10, c'est quand même une grosse cote. Bon, après, c'est un match à l'extérieur. C'est quand même Arsenal en face. Mais Arsenal, voilà, pour moi, c'est pas assez régulier, on peut dire. Donc, pour moi, ils vont céder contre cette équipe de Naples à domicile. Donc, pour moi, je vois Naples vainqueur sur cette affiche. Très belle affiche. Je pars sur le match nul et le Napoli qui fera pour moi le travail au match retour. Mais là, je pense vraiment qu'ils peuvent bien bousculer Arsenal qui a eu la chance sur les 2 matchs précédents d'avoir le match retour à domicile et d'avoir pu mettre 3-0 à Rennes. Et je crois au batté Borisov le tour d'avant. Donc des équipes qui n'étaient pas très offensives. Là en face, il y a quand même une belle armada offensive du côté de Naples. Donc pourquoi pas le milieu. Et n'oubliez pas que Naples, maintenant, ils jouent plus que ça. Parce que voilà, ils sont distancés par la Juventus. Ils ont beaucoup de points d'avance sur le 3e. Donc ils vont certainement terminer un 2e. Donc ce serait bien de gagner un trophée. Et j'en suis sûr, pour moi, ils vont s'imposer du côté de l'Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc mettez-nous un petit prono, je sais pas, sur une belle affiche, on va dire Juve Ajax par exemple. Voilà, mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur cette affiche. Donc nous on verra si on a eu bon ou pas. Et on se retrouve la semaine prochaine, un lundi prochain pour les matchs retour. Voilà, parce que c'est déjà la semaine prochaine le retour, la Coupe d'Europe. Ciao à tous. Ciao.